Et sans plus attendre, je vais recevoir mon premier invité puisque nous allons rencontrer Zanzim, quelqu'un qu'on a déjà rencontré il y a 2 ans maintenant. Salut Zanzim. Comment ça va? Ah, mais de rien, ça me fait plaisir parce que nous, on s'était eu il y a 2 ans maintenant, donc pas l'année dernière. C'est ça. Donc ça me fait absolument plaisir de te recevoir. Et merci de m'inviter. Ah, trop bien. Et justement, je me demandais comment ça se passe pour toi le festival. C'est loin d'être le premier festival d'Angoulême. Raconte-nous un peu. Bah écoute, oui, c'est un moyen de revoir un petit peu tout le monde. C'est un peu la grande famille. Tu vois, on voit les éditeurs, les amis auteurs. Donc c'est super, super chouette. Et puis c'est évidemment un petit peu fatigant parce que on dédicace, on fait un peu la fête et puis. Mais c'est chouette, il y a plein d'expos à voir, c'est vraiment cool. On dédicace, on fait un peu la fête. Hier, un avis sur les acras de morue qu'on a pu manger. Ils étaient absolument parfaits, très très bons, c'était super. On est d'accord, ouais, non ouais. Il y avait un monsieur, hier on était au hall avec Gléna justement pour festoyer un petit peu pour le festival et il y avait des acras de morue, du colombo de poulet et tout. Le monsieur il déambulait avec des plats, à chaque fois je l'alpaguais pour tout prendre. C'était trop bon, frais et tout, le mec parfait quoi. Oui, trop bien, incroyable. C'était une très bonne soirée. Moi de mon côté on est parti assez tôt, du coup je suis trop en forme pour cette journée. Okay. Voilà. Tu mets bien la pression là. Ah ouais, non mais là vraiment je suis partie quoi. Alors justement on te reçoit, alors je rappelle que vous avez une bande dessinée à gagner et justement cette bande dessinée sera dédicacée par Zanzim. Peut-être qu'on fera ça en live, on verra si on a le temps par rapport aux questions, etc. Donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation Zanzim dans le chat et ouvrez vos messages privés Twitch pour recevoir, pour pouvoir envoyer vos coordonnées aux modérateurs qui vous les demanderont. Et on fête du coup la sortie de Grand Petit Homme. On va en parler ensemble. La dernière fois, on avait beaucoup parlé de Podom. Cette fois-ci, on parle de ta dernière nouveauté. Grand Petit Homme, de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est petit en taille. Il fait 1m57. Donc, j'ai un peu pris la taille de Prince, tu sais, pour un peu faire... C'est vrai? Ouais, pour imaginer qu'il avait peut-être des talonnettes comme lui et tout ça, voilà. Ah, trop bien! Et puis, du coup, donc ça se passe dans les années 60. Et c'est un mec qui est un peu... il est un peu frustré, il est un peu... il est mal avec le fait qu'il soit petit. Et il adore les chaussures et il décide d'aller travailler dans un magasin de chaussures. Malheureusement, à chaque fois qu'il se met à mettre des chaussures aux femmes, il perd tous ses moyens, il est complètement... Donc il est relayé à l'arrière de la boutique et il se prend pas mal de déboires. Il se fait beaucoup moquer de lui parce que le fait qu'il soit petit. Et un jour, il est tellement triste de ça qu'il se met à se consoler auprès de sa paire de chaussures préférées. Sauf que c'est des chaussures qui ont été faites à base d'un cuir d'une vache indienne. Et donc, quand il se met à pleurer dessus, il souhaite devenir un grand homme. Il dit, j'aimerais bien devenir un grand homme. Et le lendemain, il devient tout petit, de la taille d'un index. La vache indienne, elle n'était pas sympa. Ouais, non. Et avec cette nouvelle condition de petit homme, il va faire des grandes choses, devoir faire des grandes choses pour devenir un grand homme. C'est ça l'idée. Le titre, du coup, c'est un clin d'œil à Little Big Man de Arthur Penn. Ouais, j'adore ce film. Et puis, c'est vrai que Dustin Hoffman, déjà, il est pas très grand. Ça m'a un peu aussi inspiré. Et puis, à travers toutes ses aventures, il va devenir un grand homme. C'est un sujet qui parle de l'humanité. Après, mon histoire n'a rien à voir, mais ça m'a quand même inspiré pour le titre. C'est pour ça que tu as choisi cette référence pour le titre, voilà. Du coup. Donc tu l'as dit, le récit il se passe dans le Paris des années 60. Pourquoi avoir choisi cette époque en particulier? J'adore cette époque parce que c'est déjà esthétiquement c'est super beau. Chez moi, par exemple, c'est à fond années 60, j'ai du Formica partout. Ah, j'adore. Je suis resté bloqué sur cette période-là. La mode, c'est absolument... magnifique, les voitures. En fait, dans le design, le dessin est très élégant. Il y a toujours quelque chose d'élégant dans les années 60, je trouve. Les hommes, ils sont encore, tu sais, avec la petite veste, la petite cravate. Et puis, ils vont commencer. C'est les années qui amènent à la libération aussi. Libération de la femme, libération... voilà, enfin, c'est quelque chose qui est une période qui bouge pas mal, quoi. Oui, davantage de liberté. Justement, je cherchais une planche qui montrait vraiment les rues parisiennes. Regardez. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais on les voit bien, là, les rues parisiennes, avec les vitrines des boutiques. Et puis, évidemment, toi, Zanzim, les personnes qui nous regardent, les spectateurs qui nous regardent, te connaissent peut-être parce que, justement,
l'objet de notre dernière interview, tu es le dessinateur de Podum et bien d'autres bandes dessinées, bien sûr. Mais c'est vrai que Podum, ça a été vraiment un carton plein de la bande dessinée. Et je ne sais pas si je te l'avais dit la dernière fois, j'aurais dû regarder notre interview ensemble pour en être sûre. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, ça représente, pour moi, c'est un coup de génie, Podum, parce que ça crée aussi une porte d'entrée à la bande dessinée. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui ensuite continuent de lire de la BD parce qu'ils ont commencé par Podum. Et je trouve que c'est vraiment la BD. Ouais, la BD qui va servir de porte d'entrée. Oui, un peu initiatique, qui peut être offerte comme ça. Ben oui, en fait, on a touché un public qui lit pas forcément de bande dessinée, qui sont plutôt des lecteurs de romans. Et ça, c'était un peu ma petite revanche, parce que moi, quand j'étais petit, tout le monde me disait « Tu lis encore des bandes dessinées ?» Et puis là, de voir que des gens peuvent s'intéresser à des BD, c'est chouette, quoi. Mais ça, tu vois, j'en lis plein d'autres, des bandes dessinées, évidemment, forcément. Et il y a plusieurs fois, dans les dialogues, l'auteur ou l'autrice fait comprendre quand est-ce que tu vas lire des vrais livres. J'ai lu L'Enfantôme de Jim Bishop, et puis c'était pareil. C'était quand est-ce que tu vas te mettre à la vraie lecture. Bon, ben, ça reste de la lecture, en fait. Il n'y a pas de vraie, de mauvaise lecture, c'est des préjugés. Donc voilà, je voulais revenir rapidement sur ça. Donc, très, très joli choix pour les années 60. Moi aussi, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Et je me suis dit, pourquoi tu as choisi l'univers du petit, du minuscule? Parce qu'ensuite, Stanislas, du coup, il se retrouve tout petit. Donc, il a fallu dessiner les choses en immense, en proportionnalité avec lui. Est-ce que c'était un défi à dessiner? Oui, alors j'ai imaginé le personnage tout petit, le minuscule, parce que c'est la fin de l'histoire qui m'a... Alors je ne vais pas la raconter, mais c'est ça, je suis parti de la fin pour monter tout mon livre à l'envers, en fait. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que j'étais influencé pas mal par toujours encore les films, hein, L'homme qui rétrécit, c'est un film des années 50 où le mec rétrécit de jour en jour jusqu'à devenir minuscule. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Gulliver, ça me fascine, en fait. On a tous imaginé devenir une petite souris, et voilà. J'avais envie de faire ça, et en effet, j'ai fait mon malin, parce que quand je me suis mis à dessiner avec des plans contre-plongés, c'est hyper chaud à faire, en fait. Donc, non, c'est pas si évident que ça, en fait. Je me dis, au niveau de la perspective, bon, après, c'est pas des vraies perspectives. Je m'arrange pour que ça passe, quoi. Voilà. Mais c'est ça la beauté de la bande dessinée aussi, c'est que tu peux faire fi. Enfin, en tout cas, quand tu es je trouve suffisamment à l'aise avec le dessin, tu peux faire fi de la proportionnalité, de la justesse, ça va fonctionner de la manière dont tu vas la mettre en place, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Il faut mettre en place le truc, et une fois qu'on est dans l'histoire, si c'est bien fait, on fait pas attention. Et même dans Podum, par exemple, c'est les lecteurs qui se faisaient leur propre décor. On mettait un décor en avant, et puis après, c'est un peu comme au théâtre, c'est toi qui te fais ton propre décor, tu l'imagines, quoi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me suis dit, alors il y a plein de gens qui parlent de Arthur et les Minimoys aussi dans le chat. Forcément, c'est un film qui a aussi marqué ma génération. Moi, j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle Grounded. Et en fait, pareil, le concept, c'est le même. C'est des enfants qui sont tout petits, réduits, et ils évoluent dans le jardin de leurs parents. Donc du coup, c'est rigolo parce que dans le jardin de leurs parents, il y a une canette de soda qui a été laissée ici, et donc il y a une toute petite goutte, et ils vont réussir à s'en abreuver pour remonter leur jauge de nourriture. Il y a une balle de baseball, mais elle est immense, et ils arrivent à s'en faire une cabane. Ouais, mais c'est génial comme imaginaire. Ouais. C'est vraiment un univers qui fascine beaucoup, l'aspect de la taille. Et puis c'est marrant parce que juste derrière toi, il y a Les Géants, qui est une BD jeunesse éditée chez Glénat, justement, où à l'inverse, là, il y a des énormes géants. Donc je pense que c'est quelque chose qui fascine beaucoup. Tu l'as dit aussi, Stanislas, il a une passion et même un réel fétichisme pour justement les chaussures et plus largement les pieds. C'est d'ailleurs pour ça qu'il travaille dans une boutique de chaussures. D'où est venue cette idée? Alors, en fait, je voulais faire en sorte que la chaussure, ce soit un peu son doudou, quoi. Tu vois, le truc, il est un peu fasciné par ça, parce que déjà, il trouve ça beau et tout ça. Et puis c'est une manière pour lui de... Ouais, c'est la collectionnite, tu sais, il trouve ça chouette, et ça le rassure. En fait, c'était ça que je voulais faire. Je voulais mettre en avant, en fait, sur ce truc-là, quoi. Et c'est pour ça qu'il est lové dans sa petite chaussure sur la couverture. Oui, c'est ça. Dès qu'il vient tout petit, en fait, il se dit, tant qu'aller se mettre dans une chaussure confortable, je vais me mettre dans une petite mule à pompons. Et comme ça, elle est toute duveteuse, et là, il est pleinement content, quoi. Et comment t'as procédé pour ne pas tomber dans le vulgaire, malgré qu'on soit toujours sur le fil à certains moments?
C'est vrai que j'aime bien travailler un peu sur le fil. Après, il fallait, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il fallait que ce personnage il soit aussi petit dans sa tête. Comme il va devenir grand, en fait, il fallait qu'il soit petit. Sa manière de considérer les femmes n'est pas top. Parce qu'en fait, comme il est petit, il aime les grandes femmes, il les considère pas... Oui, on le voit au début. Il est un peu frustré, il se fait moquer de lui, donc ça ne lui plaît pas beaucoup. Donc il fallait qu'il soit petit dans sa tête et qu'il puisse évoluer au fur et à mesure des choses. Donc il fallait forcément que je montre un personnage un peu antipathique, quoi, pour que Oui, ça bien fonctionne. sûr. C'est ça, tu as choisi un personnage qui est un peu ambigu, presque un anti-héros. Je me suis dit, en regardant Stanislas, tu te dis pas, c'est pas le héros classique, quoi. Oui, c'est ça, c'est un truc que moi j'avais, que Hubert un peu m'a appris. Un personnage n'est pas forcément que gentil ou que méchant. Il faut aussi lui amener un peu de nuances. Des nuances. Et c'est le côté humain aussi. On est tous faits de choses bonnes, de choses moins bonnes. Et donc, pour moi, il fallait que ce soit bien marqué pour que ça fonctionne après, sur le fait qu'il grandisse. Voilà, donc c'était vraiment pour montrer l'évolution, que tu es parti de presque un anti-héros avec vraiment pas des caractéristiques très conventionnelles qu'on cherche chez un héros, peu importe le médium sur lequel il se trouve. Tu as raison, qu'en BD, on voit pas trop ça. Alors moi, en exemple, je cite par exemple, est-ce que tu as vu la série You ? Oui, je l'ai vu. T'as vu, c'est atroce parce que ce personnage, c'est un gros serial killer, et il tue les femmes et tout ça. Puis en fait, on dit, oh ouais, mais il est sympa quand même. Ouais, c'est vrai, ils arrivent à lui donner, on arrive à presque à avoir de l'empathie par moment. Voilà. C'est vrai, t'as raison. Et c'est un peu dérangeant, tu vois. Et donc, c'est un peu ça que je cherchais au début, de déstabiliser et aussi d'induire un peu en erreur, de se dire, d'avoir déjà un jugement et finalement se dire, ouais, en fait, c'est pas... Tout est en nuance, en fait. Tu vois, faut pas qu'on juge trop facilement, hâtivement les choses, en fait. Oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà. Et t'as aimé You ? Oui, j'ai adoré. Ouais, c'est vrai. Moi, la dernière saison, un petit peu moins. Ah, il y en a une dernière là qui vient de... J'ai pas vu ça. Ouais, il y a eu 3 saisons. Les 2 premières, j'ai encore adoré. Une autre, là, qui va arriver, ou un truc dans un... Je sais plus, dans un château avec des chasseurs, là. T'as vu ça ? Ouais, j'ai pas vu le trailer. C'est encore une 4e, je crois qu'il y en a 5e, là, maintenant. Ah, ok. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment adoré les 2 premières saisons de You. J'ai vraiment aimé. Justement, Stanislas, il est amoureux de la gente féminine, mais il a cette timidité maladive et puis le fait qu'il complexe beaucoup de par sa petite taille, qui le condamne à jamais pouvoir déclarer son amour. Ça le rend très très maladroit et ça génère ses perversions. Donc du coup, comment t'as fait pour le rendre attachant quand même avec cette nuance ? Eh ben, en fait, c'est après, il va rencontrer en fait d'autres femmes et sa perception va un petit peu changer. Et donc, c'est une question encore de point de vue. Du coup, en étant plus petit, en fait, finalement, il va aussi évoluer et voir les choses différemment. Et puis, il va se mettre à observer. Après, il y a une histoire avec une grand-mère. Il va commencer à regarder les choses d'un autre point de vue. C'est ça, peut-être, qui le rend attachant. Il fait des choses, en fait, un petit peu mignonnes. Je ne veux pas trop raconter, mais... Voilà, ça, c'est une sorte de... C'est un peu du feeling, en fait. Tu essayes d'amener... Alors, t'amènes dans la nuance du fait qu'il soit pas très agréable comme personnage. Et puis, après, tu pousses le curseur de l'autre côté pour essayer de faire dans ses émotions, le fait qu'ils reçoivent des choses. En fait, j'ai voulu aussi faire découvrir de ce personnage qu'il est aussi hypersensible, il a aussi sa sensibilité. Je ne connaissais pas vraiment au début, puis finalement, il va un petit peu évoluer aussi dans son sens. Oui, il arrive à se remettre aussi en question un petit peu. La BD, justement, elle questionne le consentement. Par exemple, avec on ne va pas expliquer toute la BD, on ne va pas la spoiler, mais est-ce que tu en avais conscience en écrivant ce genre de scène ? Oui, c'est ça, j'en avais conscience. Après, c'est vrai que moi, mon spectre, mon fil, il est peut-être plus large en fonction de moi, ma génération, mon âge et tout ça. Et puis, j'ai conscience que c'est peut-être un peu plus fin, un peu plus touchy pour les plus jeunes générations. Mais en même temps, oui, évidemment, c'était pour ça que je voulais que ce personnage... il évolue, en fait, encore une fois. Mais en plus, je trouve que, déjà, on est dans un Paris des années 60, donc comme tu l'as dit, les mentalités à l'époque, c'était pas les mêmes, les questionnements, c'était pas les mêmes, les questions En fait, moi, tout ce qui a nourri mon histoire, c'est beaucoup les films de Truffaut. Et c'est vrai que si on ne connaît pas les films de Truffaut, donc c'est l'homme qui aimait les femmes, donc c'est un homme qui suit les femmes dans la rue. Donc pour moi, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu, tout ça. Évidemment, pour moi,
c'est ancré en fait. Donc en fait, je me suis inspiré de cette idée-là. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas ça, ça peut surprendre, quoi. Et je trouve qu'en plus, dans ta narration, j'ai l'impression que parfois, c'est comme si tu racontais un conte. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec le recul, parce que parfois je me disais, je comprends ce qu'il veut dire, parce que dans les contes, il y avait des choses horribles. Mais oui, c'est ça. Tout ce qui est Petit Chaperon Rouge, même La Belle au Bois dormant, il me semble que son histoire est beaucoup plus glauque que celle de Disney. Il y a des trucs atroces. Et au final, est-ce que c'était pas un moyen justement de te permettre de conter ce récit ? Exactement, tu as super bien résumé le truc. C'est ça, c'est le conte nous permet de mettre plein de choses en avant et d'être, comme tu disais, nous ce qu'on connaît des contes, c'est très édulcoré par rapport à quand on lit à l'origine. Même les comptines pour enfants. Hein. Mais attends, les petits poussets, c'est atroce, quoi. Oui, c'est horrible. Mais je pense qu'on voulait traumatiser les enfants. Hein. Ouais, c'est ça. Pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Voilà, qu'ils partent de la maison, ouais, c'est ça. Mais complètement, on voulait vraiment les traumatiser. Donc dans Peau d'homme, il était déjà question de stéréotypes de genre. Je rappelle du coup, Bianca, dans ce récit, revêt une peau littéralement d'homme pour aller à la rencontre de son futur époux à laquelle elle est promise. Elle se dit, mais attends, mais je vais épouser quelqu'un que je ne connais même pas, mais ça va pas la tête. Et sa tante lui dit, mais regarde, dans notre famille, on se transmet une peau d'homme et tu vas pouvoir sortir parce que oui, c'est à une époque donc de la Renaissance italienne, c'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Et donc Bianca n'a pas, elle en tant que femme de haute je sais pas, de la noblesse, ouais, c'est ça. Elle n'a pas le droit de sortir. Donc elle revêt sa peau d'homme, elle va dehors, donc elle devient un homme alors qu'à l'intérieur, c'est bien une femme. Elle rencontre son futur époux. Et l'histoire, vous la lirez si vous ne la connaissez pas. Donc ça questionnait déjà toutes ces histoires de stéréotypes de genre. C'est encore un peu le cas ici avec notamment le personnage donc, de Stanislas qui vient interroger sa notion de la masculinité parce que lui, il se sent pas homme parce qu'il est tout petit. Donc il coche pas les cases de ce qu'on attend d'un homme dans cette société. Est-ce que c'était un sujet qui te tenait à cœur ? Oui, c'est encore ramené dans les sujets, on va dire, qu'il y a en commun. Il y a l'humanité, donc essayer de travailler sur l'humanité. Et puis aussi l'amour, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais en fait, Stanislas, il va découvrir ce que c'est que le vrai amour, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui prédomine aussi dans les deux albums, quoi. Et c'est l'amour qui va le faire devenir un grand homme. C'est ça. C'est l'amour qui va l'aider à grandir, à pousser et se remettre en question et après, je ne vais pas dire comment ça finit, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il devient un grand homme. Oui, qui va lui permettre d'accomplir certaines choses. Donc pour toi, c'est ça, un grand homme, c'est quelqu'un qui a la notion du sacrifice ou tout simplement de la remise en question, par exemple. Oui, c'est ça, un grand homme, c'est un peu quelqu'un pour moi qui fait des choses un peu dans l'ombre. On ne sait pas qu'il a fait des belles choses, il n'est pas à se la ramener, tu vois, genre je suis un grand homme. Et c'est plutôt quelqu'un de l'ombre. Et voilà. Ton dessin, on l'a vu, hein, il est fait de couleurs vives et tu as un style qui est vraiment unique et parfois humoristique aussi. Les traits que tu donnes à tes personnages leur permettent de faire certaines têtes qui vont faire rire ou qui vont faire comprendre l'émotion de manière bien claire, qui viennent contraster aussi parfois avec le côté tragique de cette histoire parce que bon, ça doit être difficile quand même d'être transformé en tout petit homme d'un coup juste parce que tu as pleuré sur des chaussures en vache indienne. C'est terrible, quoi. Donc c'est quoi tes inspirations graphiques? Elles sont multiples. Je dirais que les années 60, justement, ça m'a toujours inspiré dans toutes mes BD. Tu vois, est-ce que tu vois ce que c'est les Hanna-Barbera? Non. C'est la Panthère Rose. Ah oui, bien sûr. Tu vois, et puis il y avait donc la Panthère Rose et puis un petit inspecteur avec un nez comme ça. Et donc ça m'a beaucoup marqué. C'est des dessins animés que j'ai vus quand j'étais petit. Et donc cette espèce de ligne claire, assez élégante. Toujours travailler sur la courbe, l'élégance, tout ça. C'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Ah, les pierres à feu.
C'est aussi. Oui, c'est ça. Enfin, il y en a, je sais pas combien de. Et c'est les fous du volant aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, mais moi j'adore les fous oui. du volant. Je suis trop fan. Je savais pas que c'était. C'est qui du coup? C'est. Anna Barbera, c'est la boîte d'édition qui a fait. Ah, ok, ouais, très bien. ouais. Ah, mais je suis super fan. Moi, Ah les ouais, fous ils du sont volant, tous j'étais bien. trop fan quand j'étais petite. J'adorais ça. On les regardait tout le temps avec mon père à la télé. Ah oui, mais bien sûr, c'est sûr. Ouais, et du coup, quand tu sais ça, du coup, quand tu regardes. Satanas, les dessins, Stanislas. Oui, c'est vrai, Diabolo et Satanas, c'était trop vraiment. bien, ça. C'était vraiment trop bien. La BD, ah oui, il faut qu'on en parle. La BD Podum, tu sais que moi je live tous les jours sauf le samedi. Et avant de passer sur le jeu vidéo, parce que Twitch c'est beaucoup de jeux vidéo, là on parle de bande dessinée, Ouais. mais c'est beaucoup de jeux vidéo. Mais souvent pendant 1-2 heures, je suis bavarde. On parle de plein de sujets différents, que ce soit des films, des livres, voilà, forcément beaucoup de bandes dessinées, parfois de la musique. Et là, on est venu me voir dans mon chat et on m'a dit, est-ce que tu as vu Podum va être adapté au théâtre? T'as vu la pièce? Oui, j'ai vu, c'est absolument formidable. Ça a été très émouvant pour moi de voir la pièce parce que du coup Hubert était plus là pour partager ça avec moi et on n'a pas arrêté de penser à lui pendant toute la pièce. Mais en tout cas, c'est une pièce qui est hyper énergique, drôle, et puis on retrouve toutes les choses qu'il y avait dans Podum, le féminisme, l'amour, aussi des trucs assez. À un moment, le prêtre, il veut mettre des murs partout pour cloisonner les choses. Et là, ça fait penser à Trump, tu vois. Donc, c'est plein d'actualités. Et tu ressors de là, tu as une énergie. Laure Calamy, elle est incroyable. Et Léna Bréban, qui a fait la mise en scène, c'est magnifique ce qu'elle a fait, quoi. Mais j'ai tellement envie d'aller la voir. Et est-ce que tu sais si ça sera à Paris ou est-ce qu'il y aura d'autres dates? Alors, c'est à Paris, au théâtre Montparnasse. Et c'est jusqu'en mai. Donc il y a encore le temps de Ouais, voir. bon, il faut absolument que je prévoie un déplacement à Paris parce que. Et tu penses que s'il y a beaucoup de succès, ils feront une tournée en France ou? Ah oui, c'est possible. Après, est-ce que ce sera toujours avec Laure Calamy? Je sais pas. Tu vois. Ah ouais, faut qu'elle d'accord. soit disponible. Mais en tout cas, elle a une énergie de dingo, quoi. Mais franchement, je vous invite vraiment à aller la voir. Moi, je pense que je vais organiser un déplacement sur Paris exprès. Donc, c'est pour Podum, dont j'ai pitché un petit peu le scénario tout à l'heure. Et j'ai vraiment hâte. C'est quoi? Et donc, c'est une comédie musicale, il faut peut-être un peu expliquer. C'est le théâtre, mais avec plein de chansons. Et ils sont faites par Ben Mazué, pour ceux qui aiment. Ah oui, chanson Ben Mazué. Ouais, quand tu regardes le spectacle, t'arrêtes pas de bouger un petit peu la tête, parce qu'il y a des chansons, elles sont extraordinaires, quoi. J'ai tellement envie d'aller la voir. Et ça te fait quoi, du coup? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une de tes œuvres qui est adaptée à ce format? Ouais. Là, c'est vraiment hyper chouette. Quand tu as imaginé des personnages que tu as dessinés, et d'un seul coup, tu les vois sur scène et ils se mettent à parler et à chanter. Oui, ça fait un petit peu bizarre. Mais ça doit être fou. Mais vraiment, ça doit être fou. Et en plus de ça, c'est bientôt au cinéma? Ouais, il va y avoir un film qui va être fait par Léa Doménac, c'est celle qui avait fait le film sur Bernadette. Et il va y avoir la chanteuse Pomme qui va faire Bianca. Oh, voilà, le chat, il va... Non, c'est vrai, Pomme va faire Bianca? Ouais. Et Eddy de Préto qui va faire le frère, son frère, le curé. Ah ouais? Catherine Deneuve qui va faire la marraine. Donc elle a oui, trop bien. Podane à Podum. Elle a fait Podane et maintenant c'est la marraine dans Podum. Oh mon Dieu. Alors par contre, il faut que tu regardes les réactions. Ah, excellent. Tout le monde est trop content. Et il y aura Karine Viard aussi qui va faire la mère. Donc ça va être énorme, quoi. Oh, j'ai tellement La seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est qui va être Lorenzo qui va quand même enfiler la peau. Ah, j'avoue. Donc donner des idées. T'as un pronostic toi ou pas? Moi, je sais pas, mais moi j'aimerais voir après Timothée Chalamet. J'en étais sûre que t'allais dire ça, Timothée Chalamet. Oh non, moi, je sais pas. Je suis pas très fan de Timothée Chalamet, je crois. Vous allez dire quoi? Pierre Ninet? Ouais, Pierre Ninet, ok. Ouais, les gens sont contents. Pierre Ninet, Pierre Ninet. Lorenzo, ah oui, Lorenzo le chanteur, Lorenzo le rappeur viendra faire Lorenzo dans la BD, pas du tout. Ah oui, tout le monde dit Pierre Ninet. Nicolas Maury, ok. Bon, même pronostic. Et ça, on a une date ou pas? Je crois que le tournage c'est en septembre de cette année, donc je pense que ce sera en 2026, quoi. Ouais. Oh là là, j'ai tellement envie de le voir. Et je me demande maintenant, c'est quoi? C'est une consécration pour toi? C'est au format théâtre, puis au format film, tout s'est enchaîné rapidement. Ouais, alors,
Alors ce que je dis à chaque fois, c'est de la cerise sur le gâteau, c'est un truc en plus. Après, moi, mon bébé, il avait déjà été fait, c'était la BD. C'est vrai qu'en France, on dit souvent, oui, mais ça a fait un film comme si c'était le Graal, mais nous, le Graal pour nous, c'était déjà la BD, quoi. Ouais, mais c'est comme moi quand on me dit quand est-ce que tu passes à la télé, et je suis un peu en mode mais c'est pas, je le vis pas comme une consécration ou j'ai pas particulièrement envie de passer à la télé, ça m'intéresse pas particulièrement. Pour autant, comme tu l'as dit, ne serait-ce que tu vois le fait de l'adaptation au théâtre, c'est pas tant l'adaptation au théâtre, c'est le fait de voir prendre vie ces personnages. Enfin, c'est surtout l'impact que ça a eu et l'hégémonie que c'est en train de créer, quoi. Ça reste quand même très chouette. Oui, puis de toucher des gens peut-être qui vont peut-être venir après à la BD finalement. Enfin, voilà. Ils vont acheter la BD, ah oui. Et après, ah ouais, franchement, c'est clair, ça va être trop bien. J'ai vraiment très hâte. Et je me demande maintenant, Grand Petit Homme est sorti. La dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais un petit peu teasé cette bande dessinée-là. C'est quoi tes projets pour la suite? Je pense que je vais retourner vers l'enfance. Donc là, en ce moment, je suis en train de me rappeler des choses de mon enfance. Et quand tu ouvres des petites portes, tu t'aperçois qu'il y en a plein d'autres qui s'ouvrent, des trucs que tu avais complètement zappés, quoi. Et donc c'est comme une gymnastique, et plus tu y repenses, et plus il y a des choses qui te reviennent. Mais je voudrais pas que ce soit un truc de l'enfance où ce soit moi. Il faut que dans les sujets, il faut que ça fasse écho à tout le monde, en fait. Par exemple, je me suis rappelé de quand tu es tout petit et que tu comprends pour la première fois de ta vie que tu vas mourir. Passer une semaine atroce en train de demander à ma mère, mais du coup je vais mourir. Non mais t'inquiète pas, ce sera les grands-mères d'abord. Ah bon, les grands-mères elles vont mourir? Non. Ah non, j'aurais pas dû dire ça. Et puis après tu te réveilles dans la nuit, tu dis mais vous aussi vous allez mourir alors. Enfin, tu vois. Ouais, d'accord. Oui, et quand tu dis ça ouvre d'autres portes, c'est d'un point de vue introspection, donc tu commences à coucher sur papier certaines choses et tu te dis ah ok, il y a ça, c'est comme des tiroirs, quoi. Exactement. Très intéressant. J'avoue que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Moi-même, si demain je devais faire une bande dessinée et du coup faire appel à bien sûr quelqu'un pour le dessin, pour être co-auteur ou même pour de l'aide pour le scénario, ça serait aussi surtout sur des sujets d'adolescence, de préadolescence, etc. Je trouve que c'est très intéressant et puis il y a tellement de gens qui peuvent se projeter. Oui, c'est ce qui nous a construit, donc c'est hyper important de revenir là-dessus. Et voilà. Enfin, ma prof de français, elle me disait tout ce dont on se souvient avant nos 7 ans, c'est des choses qui nous façonnent aujourd'hui en tant qu'être humain. Ça m'étonne pas. Tous les souvenirs qu'on a avant nos 7 ans. Ça ne veut pas dire que les souvenirs qu'on a après nous ont pas façonné aujourd'hui en tant qu'humains, mais en fait, il y a tellement longtemps avant nos 7 ans qu'on a quasiment tout oublié et le peu dont on se rappelle, c'est vraiment quelque chose qui a ajouté une pierre à l'édifice, peu importe si elle est positive, négative ou si elle est plus nuancée que ça, hein, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour faire la dédicace en live ou c'est vrai qu'au final on a posé des questions pendant tout notre créneau, pourquoi pas? Ça te tenterait de dédicacer Grand Petit Homme pour la BD qu'on va faire gagner? Merci beaucoup Zanzim. Ouais, bien sûr, on va chercher. Voilà, très bien, tu peux poser le micro, il n'y a aucun problème. Alors découvrez Grand Petit Homme. Cascade vient vous mettre le lien dans le chat, pardon. Je sais que je suis aussi en live sur la chaîne de Glénat. Coucou à vous sur la chaîne de Glénat. Désolée, je parle à mes modérateurs parfois. N'hésitez pas aussi à faire point d'exclamation Zanzim du coup pour gagner la bande dessinée dédicacée de Grand Petit Homme, bien évidemment. Et vous allez avoir le droit à une dédicace en direct live du professionnel, c'est-à-dire de l'auteur de la BD. Trop chouette. Je sais que vous adorez quand il se passe ça. Merci pour cette interview, c'était trop bien. Eh bien, merci à vous d'avoir assisté à l'interview et merci à Zanzim d'être toujours un aussi bon client pour ces échanges. Oh, merci à vous, vous êtes adorables. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est d'une fluidité. C'est toujours un plaisir de retrouver Zanzim. Est-ce que vous vous rappelez de l'interview d'il y a 2 ans? N'hésitez pas à aller voir sur nos chaînes YouTube replay à Glénat et à moi-même. Je pense que si vous tapez Ultia Zanzim, Angoulême ou même juste Ultia Zanzim, franchement, je pense que vous allez retomber dessus. Et c'était un échange qui était plutôt centré sur Podum à l'époque, vu que Grand Petit Homme n'était pas sorti, même si tu es l'auteur d'autres bandes dessinées aussi. Et là, au moins, voilà, vous aurez vraiment un focus sur Podum. J'avais aussi, il me semble, fait quelques questions
comment elle s'appelle déjà? Tu sais, la bande dessinée Ma vie posthume. Ah, sur une grand-mère qui en fait meurt mais revient un peu sous forme zombie. Bon, pas sous forme zombie comme on pourrait le croire, hein. C'est pas The Walking Dead. Hein. Mais ça aussi c'est intéressant. Déjà, tu traitais du sujet de la mort aussi à ce moment-là. Elle va enquêter sur sa propre mort. Alors qu'elle est zombie, donc elle commence à sentir mauvais parce que évidemment quand tu commences à mourir, donc elle a tout le temps plein de mouches autour d'elle, puis elle a un insecticide pour les éloigner et tout ça, puis elle prend aussi du formol et du calva pour se retenir. Ça me tue. Cette bande dessinée était très sympa aussi. Je l'avais lue au moment où on avait échangé ensemble, mais j'aime bien l'idée. C'est vrai, juste ce qu'il fait, c'est impossible pour moi. Quand on les regarde dessiner, ça semble si facile. Et oui, et pourtant, c'est des années de travail. Incroyable. Merci beaucoup. Très chouette. Merci à toi. Merci infiniment. Donc, c'est la BD qu'on va vous offrir si vous la gagnez. Point d'exclamation Zanzim. N'hésitez pas à participer dans le chat et on va procéder au tirage au sort. Hop, tu peux récupérer ton micro pour dire au revoir si tu veux. Merci beaucoup Zanzim d'avoir échangé avec moi. Je te souhaite une bonne fin de festival. Ouais. Et j'ai hâte de voir pour ta prochaine bande dessinée. Et est-ce que ça sera une bande dessinée éditée chez Glénat? Oui, je pense. Ouais. Ok, et potentiellement on pourra en parler en live ensemble. Ok, ça marche. À bientôt cool. alors. À bientôt.